Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 3 au 9 juin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et cette semaine, mes amis Gémeaux, nous allons avoir une nouvelle lune en Gémeaux, donc de très belles intentions, de nouvelles intentions à poser. Ce jeudi 6, donc nous irons tirer une carte d'oracle en conséquence. Mais nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Mes amis Gémeaux, allons-y, c'est parti, amis Gémeaux, semaine du 3 au 9 juin. Mes amis Gémeaux. Nous avons l'égalité, l'équateur et le confort du foyer. Égalité et équateur, carte numéro 5. Trouvez l'équilibre dans votre vie. L'égalité entre humains est un objectif honorable. Vous en valez la peine. Ne vous comparez pas aux autres car cela ne pourra que vous apporter de l'insatisfaction et du chagrin. Il peut y avoir un juste milieu. Inutile d'avoir des réactions extrêmes en chaque occasion. Bon, on vous dit peut-être de relativiser un petit peu cette semaine, de ne pas vous comparer aux autres. Il y a des qualités et des défauts chez tout le monde. Dans chaque situation, il y a des avantages et des inconvénients. Le juste milieu peut être intéressant. On va aller voir le message qui donnera le ton, la petite phrase qui donnera le ton pour vous. Amis Gémeaux. Mais ne sois pas trop exigeant avec toi-même. Il ne sert à rien de fixer la barre trop haut et de chercher la perfection. Faire de son mieux est la seule chose qui compte. Tu n'as rien à prouver. Tu es déjà si lumineux ou lumineuse comme tu es. Amis Gémeaux, on va aller voir votre énergie majeure. Énergie majeure, amis Gémeaux. Le diable et la mort. Alors, effectivement, on peut parler d'un fonctionnement qui pourrait être intéressant à traiter parce que là, il peut y avoir une période un peu délicate cette semaine. Vous avez du mal à passer la barre. Vous vous êtes rappelé par vos vieux démons, des fonctionnements qui vous semblent inextricables, pieds et poings liés dans une situation, obligé de faire quelque chose alors que ça ne vous convient pas. Il peut y avoir un attachement qui est très fort quand même et qui doit aussi se transformer. Mais là, on parle quand même d'une exigence avec vous-même, donc d'une barre que vous vous mettez quand même assez haut cette semaine. On va aller voir amis Gémeaux, 3 cartes. Pour de bonnes ou de mauvaises raisons, vous vous mettez une barre un petit peu haute. Amis Gémeaux. De denier, le jugement. Valet d'épée, la justice, il y a quelque chose qui ne va pas. Du 3 au 9 juin. Bon, 10 de bâton, vous portez votre croix. Il y a une autre façon de voir les choses par rapport à une problématique qui n'est pas évidente. Alors, vous avez peut-être une information qui va vous contrarier cette semaine. C'était pas ce qui était prévu. C'était pas comme ça que vous aviez envisagé le résultat. Les communications ne sont pas favorables. Il y a peut-être pour certains un certain emportement, hein, une façon de communiquer qui est un peu compliquée.
Et vous allez avoir un résultat sur cette façon de communiquer qui est un peu compliquée. Faites attention à ce que vous dites. Restez dans l'équilibre cette semaine, amis Gémeaux. D'autant qu'en plus, si ça joue avec du relationnel, ça peut être complexe et ça peut vous amener à une problématique plus importante. On voit quand même que vous portez votre poids, vous portez votre charge. On est sur des 10, on est sur une fin, on avait l'énergie de la mort. Il y a une phase transformation. Peut-être par rapport à votre clan. Méga clan, familial, professionnel, sociétal, votre famille, votre travail, si vous avez monté une grande entreprise, quelque chose comme ça, de l'ordre du grand projet, votre positionnement dans la société. Avec le jugement, il y a quand même l'idée que vous avez réactivé quelque chose. Bon, la communication n'est pas bonne, ou ce que vous recevez en retour n'est pas forcément positif. Vous pouvez être assez agacé cette semaine. La 10 de bâton, cependant, vous savez, vous gardez quand même, vous portez votre poids, vos responsabilités, vous allez au bout de quelque chose. Vous savez que vous n'êtes pas très loin quand même d'un résultat que vous vous êtes programmé. Donc, quitte à y être, autant y aller jusqu'au bout, vous assumez, vous portez votre charge. Vous pouvez avoir un problème avec quelqu'un dans cette 10 de denier aussi qui peut vous poser des problèmes judiciaires même au niveau de décisions qui ne vous seront pas agréables. Donc vous pouvez avoir un problème avec quelqu'un qui pourrait être de l'ordre d'un employé ou dans votre famille aussi. Bon, c'est pas très agréable non plus. On va aller voir... Émotionnellement, semaine du 3 au 9 juin. Amis Gémeaux. Émotionnellement. 3 de bâton. La mort. C'est la mort. J'ai toujours un doute, mais c'est la mort. Tempérance, l'étoile. Bon. Après un petit coup de mou, on se lève et on repart. Peut-être parce que vous avez aussi cette tendance à ne pas lâcher l'affaire, hein, cela dit. Même si vous êtes un peu exigeant, il y a un côté positif à l'exigence et un côté négatif. Le côté positif, c'est qu'on lâche rarement l'affaire, même si des difficultés peuvent être là. 3 de bâton, on se projette, vous vous êtes projeté quand même, vous continuez à vous projeter par rapport à ce méga clan, familial, professionnel, sociétal, l'investissement, la suite à donner. On voit que vous savez qu'il y a quelque chose qui va arriver, donc vous vous projetez là-dessus positivement. La mort, phase de transformation quand même, hein, peut-être liée à une information, à une décision juridique, à quelque chose comme ça où on a dû voir la vérité en face, faire en conséquence et accepter que quelque chose se transforme en soi. Bon, puisque de toute façon, nous avons la tempérance et l'étoile, et ça se tranquillise. Ça aurait pu être pire. Vous êtes quand même toujours sur un chemin. Vous êtes dans l'apaisement, la tranquillisation, la conscience qu'il va falloir encore un tout petit peu de temps pour atteindre vos objectifs, peut-être aussi. C'est pas du tout l'étoile, c'est l'impératrice. Alors, il y a quelqu'un qui peut vous apaiser, par contre, en fait. Là, si vous avez une problématique de famille, une énergie très maternelle, très féminine peut vous apaiser, vous tranquilliser, supporter avec vous les décisions qui ont été prises là et qui ne sont pas forcément positives. Et puis quand même, avec cette responsabilité de la création, on est dans des énergies de 3, donc vous voulez peut-être vraiment créer quelque chose d'intéressant. Vous prenez cette responsabilité-là et vous comprenez aussi qu'à chaque responsabilité, plus vous voulez faire quelque chose d'important, plus vous devez prendre vos responsabilités par rapport à ça. Et je pense que vous êtes quand même capable, vous partez dans cette optique-là, au fond. Faire la paix peut-être aussi avec une énergie féminine dans ce méga clan. Parce que une communication arrive qui n'est pas agréable, mais qui vous oblige quand même à faire la paix, à comprendre les choses différemment, à tranquilliser un lien pour porter ensemble jusqu'au bout une charge dont vous avez la responsabilité. Vous êtes obligé de faire la paix avec quelqu'un cette semaine aussi peut-être. Hein. On va aller voir les Gémeaux célibataires.
Roi de coupe, 7 de bâton, donc prise de responsabilité, se battre, même malgré les difficultés, continuer à se battre, maintenir ses positions. On va aller voir les Gémeaux en amour flou. Cavalier de bâton, là aussi il y a de l'intensité, peut-être par rapport à justement du financier, du concret, du matériel. Roi de denier, il faut s'occuper de faire des choses, il faut avancer, il y a quand même une accélération et une intensité qui n'était peut-être pas envisagée de cette façon-là. Quand il faut y aller. On va aller voir les Gémeaux en couple. Le soleil, bon, il y a quelque chose d'extrêmement protégé, recherche quand même d'une satisfaction, il y a un éclairage qui est intéressant, qui vous amènera quand même à être protégé dans ce système-là. C'était l'étoile, pas, c'était l'impératrice, mais il y a quand même cette notion de protection. Face à l'adversité, vous allez avoir quelque chose d'un petit peu contraignant cette semaine, qui ne fait pas forcément plaisir, mais vraiment avec cette capacité à faire face à l'adversité, en fait. Il y a une mise en lumière qui peut être très importante, qui amènera aussi à comprendre qu'il y a des choses qui s'arrêteront et qu'il y a d'autres choses qui continueront. Vous avez quand même encore des responsabilités par rapport à ça. Donc vous y allez, mais c'est beaucoup plus conscientisé, beaucoup plus compris, assimilé. On va aller voir 3 cartes pour nos Gémeaux, matériellement, concrètement, semaine du 3 au 9 juin. Le soleil, la tempérance. Le pendu, le valet de coupe. De denier, reine de coupe, la force. Bon, il y a une mise en lumière, encore une fois, 2 fois le soleil, ici vraiment radicalement, on le voit aussi sur l'énergie de la mort, l'idée de passer un cap, de laisser derrière soi pour aller vers le nouveau soi, c'est quand même intéressant. Le pendu vous bloque quand même, c'est peut-être aussi ce que vous mettez en lumière et en comprenant que vous devez collaborer, vous associer, intégrer de la nouveauté aussi. Que ce soit de nouvelles personnes, que ce soit de nouveaux financements, que ce soit... voilà, il y a du travail encore. Vous êtes dans une énergie de création qui est effectivement contrariante cette semaine, mais qui amène aussi, de par sa contrariété, un éclairage intéressant et qui vous permet de progresser. On va aller voir. On va aller voir le conseil. Ne vous énervez pas. Surtout. Le conseil. Amis Gémeaux. Neuf de denier et 10 de coupe. Bon. Voyez ce qui existe, ce qui est là, ce qui est concret, ce que vous avez dans votre réalité, les moyens que vous avez, financiers peut-être, comment vous voulez les déployer pour quelque chose de plus idéal. 10 de coupe, on est quand même au-delà du matériel, on est quand même dans de la construction idéaliste, humaine, émotionnelle avec d'autres personnes. Au-delà des problèmes du concret, on voit quand même qu'on a des moyens, on voit quand même qu'il y a des gens, vous ne devez pas... Cette semaine, on vous explique que si vous devez rester fâché avec quelqu'un, c'est peut-être pas forcément la meilleure idée, qu'on a tous besoin des uns des autres, que rien n'est tout blanc et rien n'est tout noir, que vous avez des moyens quand même, et que ça serait intéressant de vous en servir pour quelque chose qui soit positif avec d'autres personnes, plutôt que rester en solo sur des problématiques. On va aller voir
Le message de la nouvelles intentions, des nouvelles intentions de la nouvelle lune du jeudi 6, nouvelle lune en Gémeaux, donc profitez-en, c'est pour vous. On va aller voir ça, mes amis. Gémeaux. Quel est le message pour cette nouvelle lune du 6 juin? Intuition et téléchargement et expérience intuitive. Intuition et téléchargement. Vous êtes un artisan de lumière. Cela signifie que vous avez la capacité d'apporter la lumière sur Terre par votre présence et votre détermination. Même si vous vous sentez hypersensible et submergé, comprenez que vos dons sont plus puissants maintenant et que vos muscles psychiques s'activent. Vous êtes encouragé à voir au-delà de ce que vos yeux physiques vous montrent. Vous pouvez chercher à utiliser ce que vous récoltez pour planifier votre chemin. Si c'est le cas, il est important de regarder votre esprit et votre énergie focalisés sur le meilleur résultat possible. Prenez conscience des signes et des symboles qui apparaissent en ce moment. Vos anges vous envoient des messages importants qui vous aideront à avancer dans la vie. Appelez-les pour vous connecter profondément à la vision spirituelle qui s'ouvre en vous. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Gémeaux, et je vous dis à très vite.